Donc à la 30e année, elle aura effectivement mis de côté 14 400 euros, 360 mois, mais en générant 10% par mois, en réinvestissant tous les mois ce qu'on a généré le mois d'avant, le capital serait de 90 419 euros. La dernière fois, j'ai terminé l'année pour parler de la manière dont moi je gère mon exposition, donc Bitcoin, Ether, USD. Et je voulais commencer l'année, au lieu de commencer par parler des stratégies, j'ai toute l'année pour vous parler de stratégie. Je voulais commencer l'année par comment faire pour avoir une culture financière, comment est-ce qu'il faut penser, comment est-ce qu'il faut envisager l'investissement. Et du coup, on est parti. J'aurais juste un tout petit fichier à vous partager. C'est un fichier que certains connaissent, c'est le fichier des intérêts composés. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par ça, mais avant tout, ce qui me motive à faire ce type de discours, c'est que très souvent, les gens qui viennent me poser des questions sur quel est le capital qu'il faut pour faire de la DeFi, beaucoup sont découragés parce qu'ils ont que quelques centaines, voire quelques milliers, certains un peu plus d'euros, et ils disent, bon, je vais pas mettre 1000 euros pour gagner 10% par an ou 20% par an. C'est pas avec ça que je vais pouvoir atteindre tel ou tel objectif. Et du coup, il y en a beaucoup qui se tournent plutôt vers des stratégies beaucoup plus risquées, le trading, l'effet levier, chasser le même coin à la mode, etc. C'est un très bon moyen de se constituer un gros capital très vite. Mais comme tu sais, comme je pense que la plupart le savent, le nombre d'élus est très limité. Et c'est pas parce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou sur Twitter qu'il y en a qui transforment quelques centaines ou milliers d'euros en plusieurs millions que c'est facilement réplicable, très très loin de là. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés par le fait qu'il n'ait pas de compte très, très, très garni. Du coup, les petits rendements à 10, 20, 30% de la DeFi, c'est pas sexy. Et donc, je voulais parler de ça aujourd'hui, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut envisager l'investissement et la vie en général. Et donc, il faut déjà savoir ce qu'on veut faire. Donc, si on n'a pas de capital, en gros, on est dans une démarche de création de capital. Donc, la première chose à faire, c'est d'auditer un peu sa situation personnelle, regarder quels sont les revenus et les sources de revenus, regarder quelles sont les dépenses. Et la première chose à faire, c'est optimiser les dépenses. On peut trouver des petits hacks, même si c'est 10 euros par-ci, 20 euros par-là, mais optimiser au maximum les dépenses pour augmenter tout simplement la capacité d'épargne mensuelle. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a les plus bas revenus qu'on puisse avoir quand on travaille. Donc quelqu'un qui a un SMIC, et c'est ma sœur. Ma sœur, elle est assistante maternelle à domicile, donc elle garde des gamins, et elle gagne à peu près entre 1300 et 1500 euros par mois. Elle est donc indépendante, elle doit cotiser elle-même pour sa retraite et tout et tout, et elle a une mutuelle retraite à 40 euros par mois. Et il y a quelques mois, j'ai enfin réussi à la convaincre d'arrêter de donner 40 euros par mois à une mutuelle retraite et de plutôt les mettre en DeFi pour plusieurs raisons. Déjà, quand on les met sur une mutuelle retraite, bon, l'argent il n'est pas accessible très facilement. Le rendement est très bas. Et puis, on ne sait pas quand est-ce que sera l'âge de la départ en retraite en France. Elle a 35 ans, donc vraisemblablement, elle a encore pour au moins 30 ans. Elle n'a jamais réussi, elle n'a pas de culture financière, elle n'a jamais réussi à économiser, elle a fait plein de conneries, des prêts, des machins et tout. Et du coup, depuis plusieurs mois, elle me donne du coup 40 euros par mois. Je l'aide à les placer pour elle. Donc, on passe par Monerium et puis on fait tout en euros. Et je lui ai fait un petit schéma pour lui montrer que même 40 euros par mois, en fait, même si c'est clair qu'on va pas gagner des centaines de milliers d'euros par an tous les ans, et ben, à la longue, sur une très longue période de temps, c'est la bonne stratégie à avoir. Donc, je vais vous partager juste, comment je fais déjà? Ah oui, share screen, un petit fichier Excel. Tu pourrais Si je le t'afficher. retrouve. Ouais, dès que je le vois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, on voit le fichier Excel, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai pu l'afficher. Donc là, je suis parti sur du 10% annualisé. Alors, il faut savoir que c'est très compliqué d'avoir une performance stable sur la durée. 10% par an pendant des années, des années, des années, c'est très compliqué. Maintenant, comme vous l'avez vu sur la DeFi, les intérêts qu'on peut générer sont relativement élevés. Et personnellement, depuis que j'ai commencé à générer des revenus via la crypto, donc c'était déjà bien avant la DeFi, je faisais déjà du lending à l'époque sur les exchanges centralisés, donc en 2018-2019. Et à l'époque, je pouvais générer entre 9 et 14% par an, ce qui est déjà énorme sur mes USD en les prêtant sur Bitfinex, par exemple. Après, avec l'arrivée de la DeFi et tout, ça a changé. Mais du coup, depuis que je fais de la DeFi, depuis 2019,
ma performance moyenne annualisée, c'est à peu près entre 20 et 22-23%. Donc 10% par an, je trouve que c'est relativement conservateur. D'expérience, quand on est en bear market, même si ça fait que 5-6 ans que la DeFi existe, on arrive à essayer on tend vers des 10-15% de rendement par an. Et quand on est en bull market comme en ce moment, comme vous savez, on va plutôt sur du 20, 30, 40, voire plus pour cent par an. Donc 10% par an, c'était quelque chose de relativement conservatif, mais ça ne veut pas dire que ce sera facile de faire tous les ans. Et donc, on est parti du principe que tous les mois, elle met de côté 40 euros. Pendant 30 ans, ça fera 14 400 euros. Donc ça, c'est la somme qu'elle aura mis de côté pour, du coup, sa retraite. Mais l'idée, c'est que ces 40 euros, donc elle me les donne tous les mois, et tous les mois, je vais réinvestir les intérêts qu'on génère avec ce petit capital de 40 euros. Alors, bien évidemment, 40 euros, c'est pas assez parce que ça ferait le gaz que l'on paye, même sur des petites blockchains, ça va énormément grignoter la performance. Donc, ce que je fais tant qu'elle n'a pas un capital un peu plus important, c'est que, bah, en fait, elle me les file. Moi, je les mets sur un wallet avec lesquels j'ai aussi quelques fonds à moi, et comme ça, au moins, on mutualise le gaz. Donc, 40 euros par mois à 10% par an, le premier mois, c'est-à-dire qu'elle gagnerait 33 centimes. Et tous les mois, je vais réinvestir. Donc, le mois suivant, elle rajoute 40 euros, donc ça fait 80 euros, plus les 33 centimes du mois d'avant, et ainsi de suite. Donc, à la fin de la première année, le capital qui aura été mis de côté, ça sera 502 euros. Il y aura donc eu 480 euros qu'elle aura mis de côté, plus 22,62 euros qui auraient été générés. Alors, comme j'ai dit, ça ne fait pas rêver. Ça, c'est un an de travail pour générer 22 euros. Et ça découragerait beaucoup de gens. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que si je vais beaucoup plus bas dans mon tableau et qu'on arrive, par exemple, à l'année numéro 30, donc à la 30e année, elle aura effectivement mis de côté 14 400 euros, 360 mois, mais en générant 10% par mois et en réinvestissant tous les mois ce qu'on a généré le mois d'avant, le capital serait de 90 419 euros. Et alors, avec 90 499 euros, ça lui permettrait de générer par an suffisamment pour avoir sa complémentaire retraite qui serait plus ou moins identique à ce qu'elle aurait eu avec sa petite mutuelle à 40 euros. La seule différence, c'est que là, le capital, elle le possède. Et puis, 10% par an, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour prendre une fourchette basse. Il suffit de réussir si j'arrive à refaire les 20% par an que je fais depuis toutes ces années, les chiffres s'envolent, puisqu'au bout de la 30e année, on serait à quasiment 1 million d'euros. Alors, je dis pas que sur 30 ans, je vais transformer ces 14 000 euros en quasiment 1 million d'euros. C'est juste un exemple théorique pour motiver, en fait, et pour montrer que même si on démarre avec des petits capitaux, qu'on a une petite capacité d'épargne mensuelle, si on commence dès le plus jeune âge à investir et être super rigoureux, alors avec la puissance des intérêts composés, on peut vraiment avoir un capital beaucoup plus important au fur et à mesure des années. Bien évidemment, il y a les risques qui sont associés, que vous connaissez, les hacks peuvent arriver, etc. D'où également l'idée d'avoir une gestion du risque qui est quand même assez conservatrice et donc de bien splitter le capital sur plusieurs stratégies, ce qui est un problème quand on met que 40 euros par mois, tous les mois, comme vous savez. Mais il y a quand même des stratégies relativement low risk qui permettent de générer ce type de performance. Et donc, moi, ce que j'ai aidé surtout à ma sœur à faire, déjà, c'était de faire un audit de sa situation. Donc, je vais essayer d'optimiser ses dépenses. Des trucs aussi cons que changer son forfait téléphone, essayer de regrouper des dépenses qu'elle a avec son mari, genre les machins d'assurance et tout. Et petit à petit, on a réussi à les faire économiser une cinquantaine d'euros de plus par mois. Et donc, elle, comme ça, ça change rien à sa capacité d'épargne d'avant. Elle mettait déjà 40 euros par mois de côté à l'époque. Là, maintenant, elle peut remettre un peu plus, mais elle veut se garder un petit fonds quand même à côté, pourquoi pas. Donc, ce que j'ai réussi à lui faire économiser, pour l'instant, on le garde pour elle. Et puis, tu lui fais un petit fonds si un jour elle a besoin, c'est pas un pneu qui crève ou un truc comme ça. Donc, donc voilà, bien évidemment, quand on a des capitaux plus importants, qu'on peut mettre beaucoup plus par mois, les chiffres, voilà, si on arrive à mettre 100 euros par mois de côté, à 10%, mais vous pouvez refaire ce tableau, je peux le partager pour ceux que ça intéresse, même avec du 5 ou 6% par an, et vous verrez que, avec encore une fois, la puissance d'intérêt composé, les capitaux qu'on est capable ensuite de générer, les revenus qu'on est capable de générer, sont vraiment très importants. Et avant de faire de la DeFi, moi j'étais dans la finance classique, mais l'investissement ne m'avait jamais intéressé parce qu'en fait, dans quoi je pouvais investir? Bon, dans l'immobilier, dans les actions, mais l'immobilier, si bon, moi, j'avais pas accès au crédit, donc c'était des sommes qui étaient beaucoup trop importantes. Et puis, ça m'intéressait pas du coup de devoir mettre de côté pendant X années pour pouvoir acheter quelque chose.
il n'y avait pas la DeFi à l'époque, il n'y avait pas la possibilité d'investir facilement avec des petits montants. Donc, du coup, l'investissement ne m'a jamais intéressé alors que je travaillais dans la finance. Depuis que je fais de la DeFi, l'épargne, c'est devenu un jeu à part entière. C'est-à-dire que, limite, des fois, c'est un peu trop abusé. Mais mon plaisir tous les mois, c'est d'être capable de mettre le plus possible pour pouvoir réinvestir le plus possible. Et depuis que je fais de la DeFi et que je commence à parler de la DeFi autour de moi, mes amis et tout, et autres familles, bah, on a tous maintenant réussi à avoir cette espèce de switch en gros dans le cerveau qui dit ouais, tous les mois, l'objectif c'est d'économiser pour pouvoir investir. Et même si au début c'est pas grand-chose, c'est pas grave. Le résultat se compte après 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Donc ça, c'est comme ça que je voulais commencer l'année. Ouais. Et il y a quelque chose qui est souvent dit en France, c'est que on n'a pas du tout de culture financière. En France, on est un pays où il manque énormément de cet aspect que les Américains ont davantage. Et les gens passent énormément de temps au travail pour accumuler de l'argent, enfin pour gagner de l'argent, mais passent quasiment pas, voire pas du tout de temps à s'occuper de leur investissement et de leur patrimoine personnel. Alors qu'au final, ils pourraient, à terme, avec les intérêts composés que tu viens de montrer, gagner tout autant que le fruit de leur travail, entre guillemets. Enfin, ils passent énormément de temps à gagner de l'argent et peu de temps à le faire travailler ou à le faire exploiter intelligemment. Et la DeFi, pour l'instant encore un peu complexe, toi et moi on est un peu des pionniers et tous les gens qui nous écoutent sont un peu des pionniers à manipuler là, avec nos petits wallets MetaMask et Rabi, à aller faire nos interactions. Mais une fois qu'elle sera intégrée davantage au monde financier, avec des néobanques qui seront l'interface, le front-end de la DeFi qui sera utilisé derrière en back-end, je pense vont permettre de changer cela et de permettre effectivement, comme tu l'as montré, avec de petits capitaux, de commencer à s'intéresser à ces plateformes, à ces rendements qui auparavant n'étaient accessibles qu'aux plus riches. Prêter de l'argent comme ça, de manière peer-to-peer, c'était impossible pour un salarié traditionnel, entre guillemets, mais désormais avec la DeFi, c'est possible pour tous. Et donc ça, armé d'une culture financière un peu plus intéressante et un peu plus poussée en France, permettra enfin peut-être aux gens de réfléchir à une retraite par capitalisation et non pas par répartition. Bref, tout ce qui est en train de discuter en ce moment avec les problèmes de l'État en France. Mais c'est extrêmement intéressant de faire cette projection des intérêts composés. C'est magique. Je crois que c'est Warren Buffett il a une très bonne citation sur les intérêts composés que j'ai plus en tête. Tu la connais peut-être. Mais sur leur force, c'est quand tu réalises leur force, tu ne peux qu'investir là-dedans. Donc lui, il était très connu sur C'est la huitième merveille du monde. la huitième merveille du monde. Ouais. Ça, que les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. C'est ça la citation, tout à fait. Après, il y a d'autres choses. Bon, bien sûr, la vie de chacun, là, je vois quelqu'un en arrêt maladie. La vie de chacun est différente, mais moi, malheureusement, j'ai grandi aussi dans une famille qui a aucune culture financière et c'est la culture on fait des crédits à la consommation. Et donc ça, c'est la pire des choses. En fait, le crédit, c'est très bien quand on a de l'argent, mais c'est le pire des choses quand on n'a pas d'argent. Alors bien sûr, des fois, on est obligé de faire un crédit, mais des fois, tu vois, je vois autour de moi, donc mes amis d'enfance ou quoi, ah bah tiens, je vais faire un crédit pour acheter un téléphone. Ok, on a tous envie de se faire plaisir, un iPhone, un machin, un ça. Et après, quand je regarde le prix de l'iPhone, le prix du crédit, le coût du crédit, je calcule maintenant avec la DeFi le coût d'opportunité, ce genre de truc. Et je me dis, putain, mais il y a tellement mieux à faire. Et même moi, aujourd'hui, quand j'achète quelque chose, j'essaie au maximum de passer par le crédit. Et j'en suis devenu, comme je dis, c'est peut-être un peu trop psychopathe, mais je prends mes feuilles Excel et je calcule, limite, si je vois une différence de 100 ou 200 euros entre une option A ou une option B, j'irai vers l'option A parce que c'est toujours 200 euros de plus, etc., etc. Donc, tout ce que je peux acheter à crédit, que ce soit des voitures, immobilier, etc., je le fais parce que ça coûte beaucoup plus cher d'acheter cash que d'acheter à crédit à cause du coût d'opportunité. Bien évidemment, il faut que les intérêts du crédit soient inférieurs à ce qu'on est capable de générer. Mais en général, c'est le cas, hein. Quand tu achètes une voiture, c'est un taux à 2, 3, 4, 5, 6, 7%. Et l'autre chose également, ça c'est un peu plus clivant, mais moi j'ai de l'immobilier et en fait je veux tout revendre parce que j'ai eu la chance d'acheter quand les prix étaient bas en Bulgarie. Là on est dans une bulle donc j'ai vraiment envie de revendre, mais surtout parce que j'ai réalisé il y a quelques mois de ça que merde, tout cet argent bloqué dans l'immobilier, je dois payer des taxes, puis c'est très chiant l'immobilier. Enfin, en tout cas, moi ça me fait beaucoup Ouais. chier. L'illiquidité est Et très embêtante dans c'est l'immobilier. illiquide et tout. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que je me fais chier? Je mettrai tout dans des stratégies peu risquées, je diversifie comme il faut. Je sais que même s'il y a un hack qui va arriver, je perdrai quoi? Les 5-10% maximum de ce capital. Mais je m'assois sur des revenus qui sont importants et du coup, je suis en train de tout liquider. Et j'ai aussi réussi à convaincre ma mère qui, pour l'instant, c'est la pierre, enfin, c'est vraiment le vieil adage, d'aussi vendre son bien pour se mettre en location parce que ça coûte trop d'argent aujourd'hui. Elle paye des impôts, des machins, et là. Et il y a un coût d'opportunité qui est énorme. Alors, je dis pas de vendre votre immobilier, mais en fonction des profils de chacun, de réfléchir parce que le fameux l'immobilier, c'est le meilleur truc d'investissement.
En fait, c'est quelque chose qu'on nous a c'est du bourrage de crâne depuis qu'on est tout petit, on a tous entendu ça. C'est parce que c'était vrai, c'est ce qui a créé énormément de fortune dans les années 60, 70, enfin les 30 glorieuses. Et oui, je suppose que vous avez tous entendu parler de l'histoire de vos grands-parents et cetera qui ont bâti beaucoup de fortune. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui sont capables de faire de l'immobilier et de générer de l'argent, mais c'est pour moi ceux qui font ceux qui sont manuels de leurs mains. Tu vois, quelqu'un qui, peut acheter un truc, complètement, tout en pièces et puis tout refaire et revendre et flipper. Mais après pour les gens pour qui, c'est pas le métier et qui vont s'endetter pour acheter un bien, soit pour investir, soit en résidence principale. Bah, aujourd'hui, il y a plein de vidéos pour ceux qui s'intéressent sur internet qui comparent du coup le crédit et le coût de posséder versus, louer et toutes ces vidéos en plus ne parlent pas bien sûr de ce que l'on peut générer en DeFi et moi Et j'ai du fait coup, ces du petits profit, calculs-là et ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc tout ça, c'est la culture financière. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Il faut l'adapter à sa situation, à sa psychologie et tout. Mais en tout cas, gardez en tête ce petit fichier sur les intérêts, composés, parce que peu importe votre montant, il faut que vous commenciez dès aujourd'hui à investir. Même si c'est des petits trucs sur AV à 10 c'est très bien. Il faut commencer à prendre, le pas, et ça vous familiarisera avec la tech, qu'il y a derrière en plus, ça en vous plus, rendra ouais. plus autonome et indépendant.